Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah et qu'Allah couvre d'éloges son messager Mohammed et le salut. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue la série sur les noms d'Allah. Nous sommes arrivés à l'émission numéro 8. Nous sommes en direct. Et avant d'aborder les deux nouveaux noms de cette soirée qui est la nuit du 2 Sha'ban 1442, la nuit du mardi 16 mars 2021, je vais jeter un œil sur vos réponses au quiz qu'on a l'habitude de lancer après chaque cours. J'ai tardé un petit peu cette semaine. Ce n'est pas grave, ça laisse le temps d'écouter le cours attentivement car les questions étaient un peu plus poussées cette fois-ci, avec beaucoup de nuances. Première question, les noms Al-Aziz et Al-Mutakabbir ont surtout en commun la notion de... Donc il faut bien comprendre les questions, être attentif. La question était formulée de la manière suivante, ont surtout en commun. Donc il peut y avoir d'autres choses en commun. Il peut y avoir également des significations que porte chaque nom isolé lorsqu'il est pris à part. Mais la question est portée d'abord sur le sens commun, donc on retrouve à la fois dans le nom Al-Aziz et à la fois dans le nom Al-Mutakabbir en même temps, et la notion qui est la plus évidente. Donc surtout en commun. Je reprends, les noms Al-Aziz et Al-Mutakabbir ont surtout en commun la notion de... Donc c'était d'être au-dessus de tout défaut. 37% de bonnes réponses. Donc il y a un commentaire, il faut cliquer sur l'ampoule pour y avoir accès. Allah, par sa grandeur et sa hauteur, est bien au-dessus. Donc au-dessus, par sa grandeur, on retrouve ça dans le Mutakabbir et on retrouve ça dans un des sens de Al-Aziz. Donc Al-Aziz, celui qui a la Izza. Cela signifie trois choses notamment qu'on avait détaillées la dernière fois. Parmi ces trois choses, ces trois notions, il y a celle d'être donc hors de portée, qui donc rejoint Al-Mutakabbir dans le sens d'être au-dessus de tout défaut. Deuxième question, les noms Al-Aziz et Al-Qahhar ont surtout en commun la notion de domination. Et 45 de bonnes réponses. Al-Qahhar, celui qui domine tout, donc qui soumet tout à son pouvoir. Et c'est également un des sens de Al-Aziz, donc un sens commun entre ces deux noms, Al-Qahhar et Al-Aziz. Donc la notion de domination, on la retrouve également dans un autre nom d'Allah qu'on a vu la dernière fois, qui est Al-Jabbar. Troisième et dernière question du quiz sur la chaîne Telegram. Les noms Al-Aziz, Al-Matin et Al-Qawi ont surtout en commun la notion de force. Et là, il y avait plus de réussite avec 84% de bonnes réponses. C'était donc la force, la qualité de force qui est dénoté à la fois par les noms Al-Aziz, Al-Matin et Al-Qawi. Voilà concernant le quiz, on va pouvoir maintenant se pencher sur les deux nouveaux noms qu'on aborde ce soir. Et qui sont Al-Malik et Al-Malik.
Al-Malik signifie qu'Allah est le roi absolu. Allah est le grand monarque. Il s'occupe donc souverainement de son royaume. Il prend les décisions qui le concernent. Il ordonne ce qui doit être exécuté. Il dicte les lois et les fait appliquer. Al-Malik, c'est celui qui rend également la justice. Toutes ces créatures sont soumises à son sage pouvoir et personne ne peut y échapper. Voilà donc concernant le nom d'Allah, Al-Malik, qu'on retrouve donc dans le Coran, notamment dans la sourate que vous connaissez tous, Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, donc selon la lecture répandue au Maghreb, Maliki, sans allonger le mime, qui est une des deux manières par laquelle on peut lire ce verset, l'autre étant Maliki Yawmiddin, et ces deux manières sont rapportées d'après le prophète, à lui éloge et salut. L'autre nom proche, à la signification proche, est Al-Malik, qu'on retrouve également dans le Coran, notamment ou uniquement, pour être plus précis, à la fin de sourate Al-Qamar, la lune. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Al-Malik, celui qui possède tout. Rien de ce qui existe dans cet univers n'appartiendrait à un autre que lui en réalité. Allah est donc le véritable propriétaire de toute chose. Et si les créatures ont des possessions, c'est qu'en fait ce Malik en a fait don à qui il veut conformément à sa sagesse. Il accorde une partie de sa possession à qui il veut et en prive également qui il veut. Voilà concernant Al-Malik. On retrouve également donc dans le Coran Malik Al-Mulk. On va y revenir pendant l'explication. Et donc Allah est Al-Malik. Al-Malik, il est Malik Al-Mulk, c'est-à-dire qu'Allah est celui qui possède toutes les grandes qualités réservées au roi des rois. Donc Malik signifie le roi en arabe. Et Allah est le roi des rois. Il possède donc les qualités de la monarchie absolue, telles que la perfection de la force, car un roi parfait est un roi dont la royauté inclut d'autres qualités qui font qu'il est effectivement un véritable roi, telles que la force, la puissance du pouvoir, l'omniscience, savoir tout ce qui se passe dans son royaume, sinon ce n'est pas un véritable roi. S'il se passe des choses dans son royaume qui lui échappent, la parfaite sagesse, sinon sa manière de gouverner n'est pas digne d'un véritable roi. Également, l'inéluctable réalisation de la volonté existentielle par laquelle Allah fait exister et crée les choses. Cela se réalise et rien ne s'y oppose, sinon ce ne serait pas un véritable roi si ses volontés ne sont pas mises à exécution. Et si chacun fait ce qu'il veut en vérité dans son royaume, indépendamment de la volonté du roi. La perfection donc de la gestion des affaires de ce qu'il a comme royaume, et également la pleine miséricorde, la pleine pitié, clémence, bonté
par laquelle il amnistie, il pardonne et il donne à ses administrés, ses sujets, l'occasion de se repentir. Cela est également une qualité du véritable roi qui, tout en étant puissant et fort, a pitié de ses sujets. Ainsi donc, le pouvoir absolu appliqué au monde céleste et terrestre, dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Le pouvoir absolu est relatif à 3 sortes de lois qui concernent tout ce qui existe. Donc le pouvoir du roi absolu, son pouvoir, on peut, lorsqu'on détaille, classer en fait les formes de pouvoir en 3. Premièrement, les lois relatives à la prédestination, au qadar. C'est-à-dire que tout ce qui se déroule suite à la prédestination, à ce qu'Allah a toujours su, à ce qu'Allah a écrit et ce qu'Allah a prédéterminé. Et donc toute création ou annihilation, donc destruction on peut dire, ou ce qu'Allah fait ou défait, ou annule, la vie qu'Allah donne ou reprend, les éléments qui permettent aux créatures de continuer à vivre, tous ces éléments prédéterminés, avant même qu'ils n'existent, que ces créatures n'existent, tout cela se réalise conformément au décret d'Allah et à sa prédétermination. Et c'est donc une sorte de loi, parce que ces lois se réalisent. Et elles ont été prédéterminées, et c'est quelque chose qui a été fixé, qui a été réglementé, dont les contours ont bien été déterminés et façonnés. Donc ce sont les lois relatives au qadar, à la prédestination, et qui distinguent donc le pouvoir, ou qui appartiennent plutôt au pouvoir absolu de ce roi qu'est Allah. La deuxième sorte de loi, relative plutôt au pouvoir d'Allah, le roi, ce sont les lois juridiques relatives à la religion qu'Allah a décrétée. C'est-à-dire que pour ces lois, Allah a dépêché ses messagers, al-Rusul, il a descendu ses livres, al-Kutub, donc ses messagers comme Adam, Abraham, Noé, Moïse, Jésus, Mohammed, qu'Allah les couvre tous d'éloges, les livres comme Al-Tawrah, Al-Injil, Al-Tawrah à Moïse, Al-Injil à Jésus, Al-Qur'an à Mohammed, Al-Zabour à David. Donc Allah, il a missionné certains hommes qui sont ses messagers, il les a dépêchés, il a fait descendre ses livres donc, au messager, le messager vient accompagné d'un livre. Allah a instauré donc ces règles qui se trouvent dans les livres qu'il a fait descendre et dans les paroles de ses messagers. Il a instauré ces règles, tout comme il a créé les êtres. C'est Allah qui crée et c'est Allah qui instaure les règles et ordonne et donne les ordres. Il a ordonné donc à ses créatures de se conformer à sa législation, aux lois de la religion qu'il leur a choisi. Et cela concerne tous les domaines de la doctrine, donc la foi, notamment croire en Allah, et donc en tous ses noms et tous ses attributs, croire aux anges, croire aux livres, croire aux messagers, croire au jour dernier, tout ce qui a lieu après la mort, et croire au destin. Donc cela appartient aux lois juridiques qui sont fixées par le roi, car c'est le roi qui a le droit de fixer ses lois. Cela concerne la doctrine, et également les bonnes manières, comment se comporter avec son prochain, avec les gens qui nous entourent,
avec lesquels on entre en interaction, des lois concernant également le langage, des choses qu'on a le droit de dire ou pas, les adorations qui sont prononcées, comme la lecture du Coran, comme la transmission de la science, l'appel à l'islam, ordonner le bien, interdire le mal, mentionner Allah, concernant également les actes, qu'est-ce qu'on doit réaliser, comme la prière par exemple, les 5 prières quotidiennes, et autres actes corporels qu'on réalise avec les membres de nos corps. Les actes du cœur, bien entendu, également aimer, détester, avoir confiance, toutes ces adorations du cœur. Tout cela, la manière de les faire, la manière de les désigner, qu'est-ce qui est l'adoration et qu'est-ce qui n'est pas une adoration, comment faire cette adoration, quand, où et sous quelles conditions. Tout cela est fixé dans les lois et celui qui fixe les lois, c'est le roi, Al-Malik, dans le fond et la forme. Allah leur a également défendu à ces créatures, ces sujets, de transgresser cette loi religieuse. Il leur a appris que toute loi allant à l'encontre de la sienne était nuisible et relevait de l'ignorance. Les lois qui ne sont pas celles de l'islam sont des lois qui n'ont pour fondement que l'ignorance et que ces lois appartiennent aux lois tyranniques du Tarout. Et il y a dans le Coran l'ordre de renier ce Tarout, tout tyran qui, donc, dont les lois qu'il suit, qu'il met en œuvre, ne sont pas celles d'Allah. Et également, la troisième sorte de loi, ce sont les lois relatives à la rétribution. La rétribution, donc la récompense ou la punition. Et ces lois concernent la rétribution relative aux actes, qu'ils soient bons ou mauvais, sur terre, car également sur terre il y a un aperçu de la rétribution, et il y a également une forme de récompense et de punition, et surtout dans la vie future, notamment donc au paradis ou en enfer. Cela concerne donc la récompense accordée par ce roi à ceux qui obéissent et la punition réservée aux autres. Toutes ces lois, donc relatives à la prédestination ou à la juridiction, donc à la religion, ou à la rétribution, donc dans l'au-delà et également sur terre, la punition et la récompense, toutes ces lois découlent et dépendent de la justice d'Allah, de la parfaite sagesse d'Allah et des qualités pour lesquelles il mérite les louanges, pour lesquelles on l'adore, on l'aime, on a peur de lui. Et tous ces attributs sont relatifs à sa royauté, au fait qu'il soit Al-Malik, et qu'il est donc pour qualité Al-Mulk. Et cela se manifeste particulièrement, cette royauté, le jour du jugement. Lorsqu'Allah dira Limanil mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui, le jour du jugement, où tout le monde aura l'échine courbée devant la grandeur d'Allah. Personne n'osera parler sans avoir préalablement une permission venant d'Allah. Allah posera la question, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répondra. Et c'est Allah qui répondra lui-même en disant, Lillah, c'est à Allah que la royauté appartient. Lillahi al-wahid al-qahhar, l'unique et al-qahhar, on a parlé de ce nom la dernière fois, celui qui impose sa domination à toute créature, qui domine toute créature. Et puisqu'il est le seul à dominer, et rien ne le domine, il est donc le seul à mériter d'être adoré. Et cette royauté, cette qualité d'être le roi, le monarque, souverain, absolu,
se manifeste particulièrement le jour du jugement. Et on retrouve cette notion dans Surat Al-Fatiha, dans le verset Maliki Yawmiddin. Donc, le roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire que ce jour-là, personne ne pourra prétendre être roi et la royauté d'Allah se manifestera aux yeux et au vu et au su de tous. Et dans l'autre lecture, Maliki Yawmiddin, donc cela nous apprend qu'Allah est un véritable roi, ce n'est pas donc une royauté de façade, comme il peut en exister ici sur terre. Donc les Français notamment connaissent bien cela, lorsqu'ils sont passés du régime monarchique à la République et où l'expression le roi règne et ne gouverne pas a vu le jour. Et donc, ou plutôt lorsqu'ils sont passés d'une monarchie absolue ou de droit divin à une monarchie constitutionnelle, où même s'il y a un roi, eh bien ce roi en vérité ne gouverne pas et ne commande rien. Il a le prestige du roi sans plus. C'est une royauté creuse. En revanche, la royauté d'Allah est une royauté absolue et complète. Il est donc le roi Malik, et il est le roi qui possède Malik, et il est le roi qui applique donc toutes les prérogatives du roi souverain. Il est donc Malik et Malik. Et la qualité de monarque signifie également que tout ce qui existe est en vérité la propriété d'Allah. Donc, il est le Malik, c'est-à-dire que il est celui qui possède. Il possède donc toutes les choses à part lui, donc ces créatures sont sa possession. Notamment nous, les créatures, les êtres humains, nous sommes tous donc ses esclaves puisque nous lui appartenons. Et nous sommes sa possession. Nous sommes donc ses esclaves, en vérité. Et nous dépendons entièrement de lui. On le voit notamment dans l'expression qu'on dit lorsqu'il nous arrive un malheur. Inna lillah. Nous appartenons, nous sommes la propriété d'Allah. Il fait donc de nous ce qu'il veut. Mais nous avons confiance en Allah et nous savons qu'il est bon et clément. Rien ne pourrait échapper à sa royauté. Aucune créature ne pourrait se dispenser de la création et des soins provenant d'Allah, ni de ses faveurs ou de sa protection. La royauté d'Allah, Al-Mulk, inclut également le fait qu'il descende ses livres et dépêche ses messagers, le fait qu'il montre au monde la voie à emprunter, à suivre, qu'il guide les pas perdus, qu'il établisse clairement les arguments qui accablent les rebelles entêtés, car le véritable roi est celui qui fait cela, car il en a le pouvoir. Cela inclut également le fait qu'Allah soit le roi, qu'il récompense et punisse, car un roi qui est incapable de récompenser et incapable de punir n'est pas un véritable roi. Donc Allah récompense et punit de la manière la plus juste, et cela inclut également qu'il agisse de manière adaptée à ce qu'exige chaque situation, car il a la science, la connaissance suffisante pour savoir que faire dans chaque situation. Et donc, Allah réalise chaque jour quelque chose d'important, tel que pardonner un péché, permettre un heureux dénouement, dissiper un souci, alléger un fardeau, porter secours, réconforter un cœur peiné, combler un besoin, guider des pas égarés, laisser à l'abandon ceux qui s'obstinent à lui tourner le dos, accorder la victoire à un peuple, en humilier un autre, élever des gens, en rabaisser d'autres, modifier le cours de certains éléments en particulier, parmi d'autres, alors qu'en apparence, ils répondent tous à la même logique, mais
la conclusion, l'aboutissement n'est pas le même, car c'est Allah qui donne à chaque élément le cours qu'il lui choisit. Tout cela afin que les gens reconnaissent la perfection de la royauté d'Allah, l'inéluctable réalisation de sa volonté et l'étendue de son pouvoir. On le remarque notamment dans ces versets où Allah a dit ce qui signifie, dans Surat Al-Imran, dit ô Allah, souverain suprême, ou encore détenteur absolu de la souveraineté. Malik al-Mulk. C'est de cette tournure qu'on avait parlé dans l'introduction. Malik al-Mulk, souverain suprême, détenteur absolu de la souveraineté. Tu donnes le pouvoir, al-Mulk, à qui tu veux, tu retires le pouvoir à qui tu veux. Pouvoir ici, comme explique Shawkani, englobe tous les sens, comme la royauté, mais également la prophétie, le statut de prophète, le pouvoir, la domination, les biens. Tout cela, Allah le donne à qui il veut et le retire à qui il veut. Tu donnes la puissance à qui tu veux, tu avilis, tu rends humilié qui tu veux, le bien est en ta main et tu es omnipotent. Donc, Allah a la force de tout réaliser, notamment donc de faire en sorte que les prophètes qui étaient parmi les fils d'Israël, eh bien, ce statut de prophète va se déplacer maintenant des fils d'Israël vers les Arabes, avec notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'être prophète est une source de pouvoir. Et donc ici, Allah a le pouvoir de donner la royauté, le pouvoir, le statut de prophète à qui il veut. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Le mort du vivant. Le vivant du mort. Comme la plante du grain, le grain de la plante, le croyant du mécréant, le mécréant du croyant. Certains parents sont mécréants et ont des enfants croyants, et l'inverse également. Et tu dispenses des biens à qui tu veux sans compter. Tout cela donc, ce sont les attributs du roi absolu. Ainsi donc, pour conclure, on dira que la royauté, al-Mulk, d'où le nom, ou plutôt qui est la qualité qu'inclut le nom Malik et Malik, Malik al-Mulk, cette royauté s'articule autour de 3 points. Premièrement, les attributs de cette royauté, c'est-à-dire ceux d'Allah. Ce sont de majestueuses qualités. Donc on a vu qu'être roi inclut une multitude de qualités, d'attributs qui sont ceux du roi. Deuxièmement, le fait qu'Allah détienne le pouvoir absolu d'agir dans tous les univers et donc d'appliquer ses lois. Il applique ses lois, donc les lois relatives au destin, les lois juridiques, religieuses et les lois, c'est-à-dire il rend la loi et la justice, notamment le jour du jugement, mais également ici-bas. Et troisièmement, le fait que toutes les créatures sont en fait sa propriété. C'est donc un roi véritable qui possède le royaume, cet univers et sa possession. Ce n'est pas donc un roi dont la royauté est de façade et qui en vérité ne possède rien. Loin de là. Loin d'Allah, donc cette faiblesse. Et donc, toutes les créatures sont ses esclaves et sa propriété. Allah est donc le roi auquel appartient le royaume céleste et terrestre, à qui appartiennent les décisions qui s'exécutent dans cet univers, et personne ne partage cela avec Allah. Qui partage cette qualité avec Allah? Personne. Ni de près, ni de loin. Voilà donc pourquoi Allah est le seul à mériter d'être adoré. Et voilà pourquoi toute personne qui se dirigerait vers un autre que lui se tromperait de destination. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer la série. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.